Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas plonger ma main dans le bocal à questions car j'ai reçu une question via Messenger et j'ai pris la décision d'y répondre directement. Je vais vous lire la question. Dis-moi, je suis très curieux de savoir comment cela se fait qu'il y ait autant de diversité sexuelle dans tes stages, car le tantra c'est quand même très intime et du coup je suis très surpris que les hétéros se laissent aller comme ça. C'est donc une question qui revient à se demander pourquoi il y a de la diversité sexuelle dans mes stages, c'est-à-dire des hommes d'orientations différentes au niveau de la sexualité, homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, et comment cela se fait-il que les hétérosexuels viennent à mes stages et le vivent pleinement et sereinement, je dirais. Le mieux, ce serait que ces hommes répondent à cette question. Il y en a certains qui ont témoigné d'ailleurs, donc je les en remercie. Pour ma part, je vais essayer de vous donner ma vision, ce que j'en pense, et vous expliquer un peu la raison pour laquelle, en effet, des hommes d'orientation hétérosexuelle viennent à mes stages. La première chose, et pour moi c'est un point d'honneur, c'est que le tantra, c'est avant tout, tous les stages de tantra que je propose, ce sont avant tout des stages de tantra pour hommes, tous les hommes en général. Je ne fais pas du tantra gay, je ne fais pas du tantra hétéro, je fais du tantra pour les hommes, et c'est avant tout, pour moi, le tantra, c'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est une question d'humanité. Donc mon désir, il est de réunir les hommes, indépendamment de leur sexualité, pour que chacun puisse partager son expérience et s'enrichir de l'expérience des autres. Et on a tous à s'apporter, que l'on soit hétéro, homosexuel, bisexuel ou autre, on a tous à s'apporter les uns les autres. Et c'est mon objectif, c'est mon but en fait. C'est de réunir tous ces hommes sans prendre en compte l'orientation sexuelle. D'ailleurs, à chaque fois que je fais un entretien avant les stages, je ne demande pas à tous les hommes que j'ai au téléphone leur orientation sexuelle. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces hommes aient envie de cheminer, d'aller vers eux, d'apprendre à se connaître, de se reconnecter aux sensations, à leur corps, à leurs désirs, leurs besoins, pouvoir vraiment apprendre qui l'on est pour pouvoir aussi vivre autrement dans la vie, dans la société. Et c'est ça qui est important en fait. Et du coup, peu importe notre orientation sexuelle, parce que tous les hommes ont besoin de se reconnecter à leur corps, à leurs sensations et à leur être. Donc moi, j'accueille tous les hommes indépendamment de leur sexualité et à aucun moment pendant les stages, je ne leur demande, même pendant le stage, je ne leur demande jamais quelle est leur orientation sexuelle. Une autre chose, avant de s'inscrire au stage, j'envoie toujours une fiche d'inscription. Et dans cette fiche d'inscription, il y a un cadre. C'est un cadre qui est certes strict et rigoureux. Et pour moi, il y a une règle qui est essentielle, c'est qu'à aucun moment dans un stage de tantra, il ne doit y avoir passage à l'acte sexuel, ni avec un partenaire, ni seul. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais ce cadre, cette règle fait partie du cadre et chaque homme s'engage à signer le cadre et à le respecter. Et à chaque début de stage, on le répète, on s'engage tous ensemble en levant la main gauche, la main du cœur. Et avec mon partenaire qui anime les stages avec moi, on met un point d'honneur à veiller à ce que le cadre soit respecté pendant tout le stage. Ça veut dire que tous les hommes peuvent venir sans crainte, parce que c'est vrai, j'ai déjà eu des hommes hétérosexuels qui m'appellent en me disant qu'en effet, ils ont un peu peur de tomber dans un stage où il n'y a que des homosexuels, et puis ils ont un peu des interrogations aussi sur le fait de participer à un stage de tantra entre hommes où il y a des hommes. Et aussi, bien sûr, qu'il y aura des homosexuels. Quand on est hétérosexuel, c'est pas toujours évident, et je le comprends. Mais du coup, ce qui est rassurant, c'est qu'à aucun moment donné, on vient là pour faire de la sexualité. Et donc, même si on est un homme hétérosexuel ou un homme homosexuel, on vient pas là pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Non, on vient pour rencontrer
des hommes en chemin et qui ont envie d'avancer vers eux-mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à vivre. Donc les hommes d'orientation sexuelle peuvent venir dans mes stages en toute sécurité. En plus, je trouve ça très intéressant quand on est un homme d'orientation hétérosexuelle, de se reconnecter à l'homme et de s'autoriser aussi la sensualité entre hommes. Parce que je pense qu'on a tous une part d'homosensualité en nous. Je dirais pas d'homosexualité, mais d'homosensualité en nous. C'est-à-dire cette fraternité, ce désir d'être entre hommes, de se prendre dans les bras et de partager un moment de sensualité. Et même si y a des massages et que pendant les stages on pratique le massage et donc il y a une forme d'intimité qui est présente, je rassure, à chaque fois un homme hétérosexuel, ce n'est pas parce qu'à un moment donné il a un moment de douceur, un moment de fraternité, un moment de partage intime, de sensualité, de massage avec un autre homme, qu'il est homosexuel. Et je crois que c'est ça aussi qui fait peur aux hommes hétérosexuels. Les femmes, elles ne se posent pas la question. J'ai déjà fait plein de stages de tantra mixte. Et c'est intéressant parce que parfois dans les stages de tantra mixte, on est confronté à des structures où les hommes font des structures entre hommes et les femmes font des structures en femmes. Et pour les femmes, ça coulait de source, quoi. On leur propose de se faire un massage entre femmes, puis ok, il n'y a pas de souci, pas de problème. Puis elles y vont. Et puis j'ai observé, je voyais les hommes, c'était waouh, quoi? Je vais toucher un mec, je vais devoir masser un mec, oulala. Ah non, 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 moi je fais pas ça et tout. Hein. Et c'est fou, c'est dingue quand même. Cette peur en fait pour l'homme hétéro, d'aller vers l'autre homme, d'aller vivre juste un moment de sensualité, de plaisir, de bonheur, de toucher, sans se dire ah non, 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 mais moi je suis pas homo quoi. Et ça, je l'ai entendu plein de fois. Mais non, 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 mec, ouais, en effet, t'es pas homo, c'est pas parce que tu vas passer un moment de sensualité avec un homme que ça y est, c'est pas parce que tu vas te toucher ou tu vas masser un homme que tu seras homosexuel. Regarde-moi, je suis soi-disant, en tout cas, je suis d'orientation sexuelle homosexuelle et j'ai fait des tas de stages avec des femmes, donc j'ai passé énormément de stages, de moments intimes avec des femmes, des massages, notamment. Et à aucun moment donné, je me suis dit « Ah mais non, mais moi je ne veux pas devenir hétérosexuel. » Non. Vous voyez, la démarche, c'est exactement la même en fait. Non, c'est pas ça. Comment je peux expliquer? C'est pas ce qui joue en fait. T'es hétéro, t'es homo. Tu peux très bien masser le sexe pour lequel tu n'as pas d'attirance. C'est pas pour autant que tu vas changer de sexualité. C'est ça qui est important. Et du coup, à partir du moment où on a compris ça, et qu'on l'a accueilli, en tout cas pour les hommes hétéros, eh ben c'est bon de se laisser aller entre hommes, de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir pleurer ensemble, de pouvoir se toucher, de pouvoir se masser, de pouvoir avoir un moment intime. C'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. Et puis j'ai envie de dire, et même si on est un jour un homme hétérosexuel et on est attiré dans notre vie par un jour un homme homosexuel et qu'on ait une relation avec lui, il est où le problème? Enfin, c'est le problème des cases dans lesquelles on s'enferme, quoi. Hop, tiens, t'es homo, donc tu ne pourras pas avoir de relation avec les femmes. T'es hétéro, donc tu vas avoir que des relations avec les femmes, toi. Bon, toi, tes buts, c'est bien, tu peux aller vers les deux. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Bah non, stop, quoi. Le tantra, c'est ça aussi, c'est sortir des cases. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le tantra, c'est avant tout une énergie d'amour. On se reconnecte à l'amour. Et l'amour, il est partout. Il est partout. Et du coup, c'est s'autoriser à vivre pleinement cet amour et puis aussi pleinement sa sexualité. Donc ce qui peut rassurer et ce qui fait que les hommes se laissent aller aussi dans mes stages, c'est que dans mes stages de tantra, rien n'est obligatoire, tout est suggéré. C'est-à-dire que si à un moment donné, je sens que c'est pas juste pour moi,
ou qu'il y a une limite là qui est trop dure, difficile à dépasser, je peux dire stop. Et c'est ok, c'est ok, c'est ok. Je peux dire non aussi. Vous savez, dans les stages de tantra, il y a beaucoup de nudité. Les massages se pratiquent dans la nudité, mais je ne suis pas obligé. Si à un moment donné, je ne suis pas à l'aise et que j'ai envie de garder mon paréo ou même un slip pour faire un massage avec un autre homme, c'est ok, il n'y a aucun souci. Le but, c'est d'être bien, c'est de pratiquer dans la détente, ce n'est pas d'être stressé. Si je suis pas ok avec le fait de masser nu et que donc du coup je me mets quand même nu, mais que du coup ça crée de la tension chez moi, mon massé va le ressentir et je vais pas passer un bon moment. C'est pas ça le but. Le but c'est de passer un très bon moment. Donc si on est un homme et qu'on a envie, qu'on sent que c'est juste pour soi de garder le paréo pendant un massage, ok, on peut le garder. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation. Qui je suis d'ailleurs, qui je suis pour dire ah si c'est comme ça, on a dit que c'était tout nu, t'es tout nu. Non, pas du tout, non, non, non. Non, le tantra c'est aller vers soi, s'écouter soi, quoi, se découvrir. Donc c'est connaître ses limites et savoir si c'est le bon moment et si c'est juste pour moi de les dépasser ou pas. Et puis j'ai vu des belles choses, j'ai vu des beaux hommes d'orientation hétérosexuelle se lâcher complètement et vivre des moments de grâce dans les massages, s'autoriser à vivre vraiment un moment intime parce que le lieu s'y prête et parce que c'est l'endroit en fait et qu'il n'y a aucun jugement. Tu peux être libre, tu es libre d'ailleurs de vivre ce que tu as envie de vivre dans un stage tantra à partir du moment où tu respectes le cadre. Donc viens expérimenter, expérimente. Et profite de voir ces espaces-là où tu vas pouvoir être entre hommes et puis te connecter à ton homosensualité. Je dis bien homosensualité. Ça veut dire l'homosensualité, qu'on aime la sensualité entre hommes. Mais pas forcément la sexualité. On n'est pas obligé non plus, quand on est homosensuel, d'avoir envie de sexualité avec l'autre. C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible. Et je l'ai vu et je le vois encore dans mes stages, ouais. D'ailleurs, moi, je peux dire que je suis hétérosensuel. J'adore la sensualité avec les femmes. C'est des moments de grâce que je partage avec elles volontiers. Mais il est vrai que sexuellement, jusqu'ici, je n'ai pas eu le désir d'avoir une relation sexuelle avec une femme. Mais je ne me l'empêche plus non plus aujourd'hui. Je suis sorti de cette case d'homo et je me laisse goûter par la vie et je la laisse me surprendre. Et si un jour la vie m'offre la possibilité ou le désir ou je ne sais quoi, en tout cas si une rencontre se fait avec une femme et que je dois vivre quelque chose avec elle, je le vivrai volontiers. Je ne me l'interdirai plus, comme j'ai pu me l'interdire. Ouais, je vous fais une confidence, mais je me le suis interdit quelques fois parce que, soi-disant, j'étais homosexuel. Donc non! T'es homo, tu fais l'amour qu'avec les hommes, pas avec les femmes. Vous voyez les cases dans lesquelles on se met, dans lesquelles on nous a mis et qui nous enferment en fait. Donc ouais, je pense que ce qui est important, c'est de venir dans un stage de tantra où vous serez en sécurité. Venez dans les stages de tantra où vous vous sentirez bien, vous serez en sécurité. Et en tout cas, dans mes stages, vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre orientation sexuelle. Vous pouvez être sûr que vous serez dans un cadre sécure, bienveillant. Que tous les hommes qui participent sont des hommes qui sont là pour cheminer ensemble, pour évoluer sur leur chemin d'homme. Et en aucun cas, il n'y a de la sexualité. Par contre, tout ce qu'on apprend dans les stages de tantra, après on peut le mettre en œuvre dans sa sexualité, dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça qui est aussi chouette et intéressant. Une dernière petite chose, j'ai déjà eu deux femmes qui m'ont envoyé leur mec, à mes stages. Et quand ils sont rentrés, les deux m'ont appelé en me disant « Mais qu'est-ce que tu leur as fait? C'est génial! Il est magique, il me touche plus de la même façon. Il est complètement différent.
il s'intéresse plus à moi, il me demande si c'est ok, on parle de consentement. Ouais, parce que je me dis des fois, peut-être c'est plus facile pour les hommes hétéros de se dévoiler, de se libérer, de poser des choses entre hommes plutôt que quand il y a des femmes. C'est ce que j'ai pu remarquer aussi dans les stages de tantra quand j'ai participé au stage mixte. Entre hommes, on peut tout se dire, quoi. C'est ça qui est chouette. On peut lâcher, on peut oser. Donc je vous invite à nous rejoindre pour participer tout d'abord au stage Tantra Homme 1, à la rencontre de soi et des autres, bien sûr. Vous connaissez l'adresse. Pour m'écrire, contact@hometantra.fr. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée en fonction du temps, du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.